Cette nouvelle-ci va un petit peu en lien avec la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, en lien avec la SAQ. Je vous disais qu'il y avait une grande faille en lien avec les droits et libertés pour ce qui est de la femme, que cette faille-là pouvait vraiment faire des répercussions assez incroyables sur le recul du droit de la femme, ce qui est complètement vrai quand on regarde la vidéo en soi. Et moi, ce que je disais à la fin de cette vidéo-là, c'est que c'est bien parce que la loi sur la laïcité, ils veulent la renforcer. Donc, c'est numéro 1. Et là, ce qu'on apprend, c'est que Québec veut renforcer la laïcité en obligeant finalement les femmes qui se voilent de ne plus se voiler. Jusque-là, vous allez dire, tout va bien, il n'y a aucun problème. La problématique est là en réalité. Toute la grosse problématique vient de là. Les gens qui ne sont pas d'accord avec cette affaire-là, c'est directement la Fédération des femmes du Québec. Parce qu'elles disent que cette loi-là, en les obligeant de ne plus porter le voile, ça va exclure les citoyennes musulmanes. Mais attendez, c'est une qui fait partie de ce groupe-là et c'est elle qui chiale sur ce renforcement-là de la laïcité. C'est Amel Zaza. Amel Zaza, si on va regarder, elle est d'origine tunisienne. En Tunisie, ce sont des musulmans qui sont là. C'est que des musulmans. Donc, ils sont pour la charia. En plus, elle fait partie de l'Observatoire pour la justice migrante. C'est ça qui fonctionne pas. Donc, en plus d'être là techniquement pour qu'il y ait une certaine justice pour les femmes, les droits et libertés et tout, elle est là pour défendre les personnes qui sont arrivées ici de façon illégale, dont des musulmanes. C'est là que ça marche pas. C'est un paradoxe. Les musulmans qui, eux, veulent faire rentrer la charia qui va juste créer un gros recul dans le droit des femmes, mais elle est là pour leur rendre justice, les défendre, en plus d'être là pour défendre les femmes au Québec. C'est parce qu'un va pas avec l'autre. C'est juste quand on parle de ça en tant que tel, tout de suite, tu vois des. Moi ce que je vois, c'est une image d'engrenage, mais je vois, dans l'engrenage, il va pas bien parce qu'il y a une petite épine qui est à la mauvaise place, puis qui fait que les engrenages, ça va pas bien. Mais en tant que tel, Amel Zaza, c'est elle qui fait le pépin dans l'engrenage. Ah, il y a une raison pour laquelle, en fait, que les droits des femmes peuvent reculer tout. C'est parce que on a Amel Zaza qui, elle, est là pour, justement, défendre des personnes qui sont là illégales et en plus des musulmans qui sont ici pour mettre la charia. Parce qu'elle, c'est littéralement de là qu'elle vient. C'est une musulmane de base qui veut justement aider sa propre culture, sa propre communauté à s'installer ici au Québec et à faire leurs lois. C'est carrément ça au final son travail. Juste là, je me dis, qu'est-ce qu'elle calisse là? Juste ces deux mots-là, justice migrant, c'est un paradoxe en eux-mêmes parce que t'es là pour défendre des gens qui sont même pas là légalement. Donc, sur la base légale, t'as aucune justice à faire, il y a pas de justice, c'est juste carrément illégal. Tes sacs dehors sont là illégalement. Mais non, elle est là pour les défendre. Qu'est-ce qu'une femme comme ça fait ici, au fédéral? C'est quoi son travail à part faire chier le peuple? Il y a un bateau, puis elle fait juste l'aider à couler, là. C'est tout ce qui se passe, là. Il y a juste ça qui se passe. Il y a un trou dedans, puis elle a dit, on continue de creuser, gang. Ah, je suis là pour vous défendre les femmes, il n'y a pas de problème. On continue de creuser, on continue de creuser. Ah, il y a pas... Ah, il y a de l'eau. Ah, mais coudonc, il y a de l'eau, ça n'a pas de bon sens. Faut essayer de faire en sorte que l'eau rentre pas dans le bateau. Hey, les migrants, continuez de creuser, il faut que ça coule. Il faut qu'on soit capable d'embarquer, là. Marche pas. Il y a rien qui fonctionne là-dedans. Et ensuite, je trouve que ça devient vraiment de l'endoctrinement. Premièrement, elle dit qu'on ne libère pas les femmes par la contrainte ni par la coercition. Premièrement, la loi en soi, ce n'est pas contraignant ni de la coercition. Obliger les femmes d'enlever leur voile pour qu'elles s'imprègnent de la culture québécoise. C'est comme si tu veux pas t'imprégner de la culture, tu veux pas t'accoutumer à notre culture. Ben retourne chez vous, là. T'es au Québec, sacrement, là. Ça marche pas. Et elle va dire que le port du voile, c'est vraiment pour toutes sortes de raisons. En général, quand on parle avec des musulmans, les premières choses qu'ils vont dire, c'est « Ah, c'est leur choix de porter le voile ». Moins souvent, on entend « c'est pour Dieu ». Sinon, c'est une question de pudeur. La seule affaire qui est vraie là-dedans, c'est une question de pudeur. Ça, c'est la vérité. Quand on va dans le Coran, dans les sourates, c'est vraiment dit. Le sourate An-Nur, numéro 24 au verset 31,
Il dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc c'est vraiment le voile en soi qui s'est vraiment dit de même. Et que ne montrent leurs atours qu'à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari ou à leur fille ou en tout cas vous comprenez là, bref tout dépendamment là, dans la famille en soi là, grosso modo là, aux filles de leurs frères, aux fils de leurs sœurs, aux femmes musulmanes, les femmes musulmanes ça c'est correct, ou aux esclaves qu'elles possèdent ou aux domestiques mâles impuissants ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes et qu'elles ne frappent pas du pied pour faire connaître ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous réussissiez. Et ça dit, là j'avais demandé à Grok là, quand même, là, donne-moi la sourate qui dit d'abattre le voile pour la pudeur, donc c'est pour ça qu'il me l'a donné. Ça dit c'est pour préserver la pudeur et la chasteté. Il commence d'ailleurs par demander aux femmes comme aux hommes au verset précédent 30 de baisser leur regard. Un autre verset est souvent cité sur le voile de la sourate Al-Hazab, le 33-59. Ça dit qu'il parle plutôt par contre de ramener le grand voile sur soi pour être reconnu et protégé, pas spécifiquement d'abattre ou rabattre sur la poitrine. En tout cas, on se comprend, là, c'est de se cacher sous le voile, là, grosso modo. Maintenant, pour continuer l'endoctrinement, elle dit « Sa famille étant originaire de Drummondville, la jeune femme s'est souvenue de la pression du prêtre sur sa grand-mère pour avoir plus d'enfants, une espèce de trauma collectif des Québécois par rapport à la chrétienté, à la religion catholique. » Moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais quand je dis ça, c'est vraiment un endoctrinement pour dire la religion chrétienne, c'est très, très, très méchant à côté, finalement, de la religion musulmane. Parce que c'est comme, hey, les prêtres font pression sur les femmes pour qu'ils fassent des enfants, là. C'est vraiment très traumatisant, c'est méchant. Mais d'un autre côté, quand tu regardes, moi j'ai été chercher le sourate 24-31 que j'ai demandé, selon le Coran, le mari peut-il battre sa femme si elle n'obéit pas? Il me l'a donné directement. Verset 34. Là, vous l'avez ici en arabe, mais j'ai évidemment la traduction. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Là, pour le moment, c'est pas si pire parce qu'on parle de protection, etc. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, si tu es obéissante, c'est correct, tout va bien, tu vas être protégée. Mais si tu es désobéissante, par contre, il dit... Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Wajidou bouillon rodant. C'est clair que c'est pas même que ça se dit. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. J'ai juste été prendre cette affaire-là pour dire que oui, c'est vrai, nous, on avait les prêtres qui faisaient pression pour que les femmes fassent des enfants et tout, mais tant qu'à ça, à côté, nous... Mon dernier nouvelle, la Bible n'a jamais demandé au mari de battre sa femme si elle n'était pas assez obéissante envers lui. Quand même une certaine différence. Elle dit, notre façon de se guérir collectivement, elle ne peut pas être faite au détriment de groupes minoritaires. Si on a besoin d'avoir un espace pour avoir des deuils nationaux, pour comprendre certaines choses par rapport à notre historique avec la religion, c'est à nous de le faire et ce n'est pas à nous de transporter ces traumas collectifs là sur d'autres groupes. C'est la face, c'est que quand je lis ça, je vois même pas le lien avec, à la base, l'affaire du voile, puis le sujet principal, puis le fait que nous autres, ben, les femmes étaient obligées de faire des enfants, mais tu sais, ils étaient obligés, mais en même temps, s'ils faisaient pas d'enfants, qu'ils pouvaient pas, il y avait pas grand-chose qui leur arrivait, là. Elle parle de guérir collectivement, guérir collectivement, au détriment des groupes minoritaires, de deuils nationaux. Elle va un peu loin. Je vois même pas le lien pour de vrai. Je pense qu'elle veut tellement défendre comme sa culture, sa religion et tout, que finalement,
elle sort un peu du sujet carrément. Jean-François Roberge a assuré que son intention n'était pas de viser la genre féminine ni de marginaliser les citoyens d'une confession en particulier. De toute façon, c'était clair que c'était pas ça du tout. On s'entend qu'elle, c'est juste, a fait sa job de je suis là pour défendre les musulmanes en premier lieu, on va se le dire, et non pas les femmes québécoises et leurs droits. Il dit on parle de symboles religieux qui sont portés souvent par des femmes, mais on semble toujours occulter le fait qu'il y a des croix, des kippas, des kirpans, des turbans et tout autre symbole religieux qui peuvent être touchés ou impactés par la mise en œuvre de différentes mesures. Et ça, c'est ce qu'il souligne, monsieur Jean-François Roberge. Et effectivement, Zaza, qui est musulmane, et elle intervient seulement pour que les femmes puissent continuer de porter le voile. Mais pour ce qui est de tout le reste, elle s'en tape. Que ce soit la croix, le kippa, kirpan, whatever, n'importe quoi d'autre. Ça, elle s'en fiche bien raide, là. Mais par exemple, le voile, qui est un symbole de soumission, ça, par exemple, faut que la femme puisse garder son voile. Ça, il le faut. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez spécial, toute cette affaire-là, ben franchement. Et n'oubliez pas quand même, encore, je le dis, Amal Zaza, elle fait partie autant de la Fédération des femmes du Québec que de l'Observatoire pour la justice migrante et elle est de base musulmane. Donc, si ça va pas bien, si c'est très difficile pour les femmes de garder leur pouvoir et etc., qu'on a du mal à empêcher la charia de rentrer chez nous, c'est peut-être pas un hasard. En tout cas, bref, sur ça, j'ai terminé cette vidéo-là. J'espère que vous l'avez aimé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fight et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!